Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment dimensionner un plancher à corps creux. Voilà donc en premier lieu nous allons faire un petit rappel sur les généralités d'un plancher à corps creux. Qu'est-ce que c'est un plancher à corps creux? Un plancher à corps creux est une structure porteuse horizontale constituée de poutrelles préfabriquées qui prennent appui sur les murs de façade ou de griffons ou sur des poutres en béton armé. Des corps creux ou en trévoux qui sont en béton, en terre ou soit en polystyrène sont disposés entre les poutrelles les uns à côté des autres. Et l'ensemble est recouvert d'une dalle en béton appelée table de compression qui est coulée sur place et armée d'un trill soudé. Donc, nous avons les dimensions les plus courantes sont les suivantes. Donc, les dimensions standards des planchers à corps creux. Donc, nous avons sur la première ligne, il s'agit des hauteurs des corps creux. Et sur la deuxième ligne, il s'agit des épaisseurs de la dalle de compression. Donc, pour le premier cas, si nous avons un corps creux de 12 cm, la dalle de compression est de 4 cm. 16 comme hauteur du corps creux, l'épaisseur de la dalle de compression est de 4, et ainsi de suite comme vous pouvez le constater. Ce qui veut dire donc, pour un plancher à corps creux, la hauteur totale du plancher est égale à la hauteur du corps creux plus l'épaisseur de la dalle de compression. Donc, on va prendre le premier cas, on va faire un exemple. Nous avons h égale à 12 plus 4, nous trouvons égal à 16 cm. Donc, techniquement dit, ce plancher, il s'agit d'un plancher de 12 plus 4 cm. On va continuer. On voit là donc une image représentative d'un plancher à corps creux. Donc là, il s'agit d'une poutrelle, également ici, et là aussi, sur lesquelles, donc sur ces trois poutrelles, sont posés des entrevous, ou communément appelés ourdis. Et ici, nous avons, avec la couleur rouge, il s'agit du trill soudé, et l'ensemble est recouvert de la dalle de compression. On va continuer. Le dimensionnement des planchers à corps creux. L'épaisseur du plancher à corps creux est conditionnée par la formule suivante. La hauteur du plancher est supérieure ou égale à L sur 22,5. Avec L, la plus grande portée entre axes dans le sens considéré. Voilà donc, voici notre coffrage et on va ensemble dimensionner deux planchers. Comme ça, vous allez comprendre le principe de dimensionnement d'un plancher à corps creux. Donc, nous allons dimensionner en premier lieu celui-ci, le plancher de 405 fois 595. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? En premier lieu, l'on doit déterminer le sens de la pose des poutrelles. Les poutrelles doivent être posées parallèlement à la largeur de notre plancher. Donc, dans notre cas de figure ici, la largeur du plancher, il s'agit de 405. Donc, le sens
de nos poutrelles est comme suit, comme vous pouvez le constater. Ensuite, le sens des poutrelles nous permet de déterminer la plus grande portée entre axes dans le sens considéré. Donc, ce qui signifie le L que nous allons utiliser dans la formule. Donc, notre L ici, il s'agit de 405, qui est la plus grande portée entre axes dans le sens considéré. Donc, le sens considéré, c'est tout simplement le sens de la pose des poutrelles. Donc, application numérique pour déterminer la hauteur de notre premier plancher. Donc, H doit être supérieur ou égal à 405 divisé par 22,5. Donc, après le calcul, nous trouvons notre H doit être supérieur ou égal à 18 cm. Donc, la valeur de la hauteur que nous allons trouver, que nous allons déterminer, nous allons la déterminer en fonction des hauteurs des planchers standards. Donc, quelle est la valeur du plancher standard à corps creux qui soit supérieur ou égal à 18 cm? Il s'agit de 20 cm. Donc, notre H est égal à 20 cm. Donc, techniquement dit, notre plancher, il s'agit d'un plancher de 16 plus 4 cm. Donc, les 16, il s'agit de la hauteur des corps creux, c'est-à-dire des ourdis. Et les 4 cm, il s'agit de la hauteur de la dalle de compression. Donc, la représentation sur le plan de coffrage de la hauteur du plancher se fait comme suit, comme nous pouvons le constater. On va dimensionner notre deuxième plancher. Il s'agit de celui-ci, de 240 comme largeur, et la longueur sera l'addition, donc la somme de 405 plus 170. Donc ce côté-ci. En premier lieu, l'on doit déterminer le sens de la pose des poutrelles. Donc, la pose des poutrelles, le sens de la pose des poutrelles, comme je l'ai dit avec le premier plancher ici, doit être parallèle à la largeur de notre plancher. Donc, les poutrelles seront posées comme suit. Donc, on voici le sens de la pose des poutrelles, ce qui implique la plus grande portée entre axes dans le sens considéré, il s'agit de 240. Donc, le L qu'on va utiliser dans la formule pour déterminer la hauteur de notre plancher. Donc, il s'agit de 240. Donc, application numérique, H doit être supérieur ou égal à 240 divisé par 22,5. Nous trouvons après le calcul, H est supérieur ou égal à 11 cm. Donc, quelle est la hauteur du plancher standard qui soit supérieure ou égale à 11 cm? Il s'agit de 16 cm. 16 cm, c'est la hauteur du plancher à corps creux minimal. Donc, techniquement dit, il s'agit d'un plancher de 12 plus 4 cm. On va faire la représentation sur le plan de coffrage. La représentation est comme suit. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le processus de dimensionnement des planchers à corps creux.
Si ce n'est pas le cas, s'il y a des parties où vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le vrai plaisir à répondre à vos questions. Donc, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.